Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Acteurs de ma santé, la chaîne au travers de laquelle je vous aide justement à prendre votre santé en main. Je vous donne des trucs et astuces utiles, pratiques, faciles à mettre en place au quotidien afin que vous deveniez l'être que vous souhaitez être, afin que vous ne soyez plus des victimes, afin que vous ne soyez plus des spectateurs, mais que vous deveniez tout simplement la meilleure version de vous-même, que vous deveniez acteur de votre santé. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent, celle à savoir comment prendre du poids lorsqu'on est maigre. Alors, il convient tout à fait de mentionner ici que, et cela paraît évident, perdre du poids, c'est ingérer moins de calories et d'en dépenser plus. Alors que prendre du poids, c'est ingérer plus de calories et en dépenser moins. Et là, c'est dans la généralité pour des personnes qui ne souffrent en général d'aucune pathologie, qui sont en général en bonne santé. Alors, d'autre part, on va lever une nuance qui revient très souvent aussi entre la maigreur et l'amaigrissement. La maigreur, c'est tout simplement ces individus qui sont naturellement maigres, mais avec une bonne vitalité générale. Donc, ce sont des individus qui, physiquement, ils sont maigres, voilà, mais qui sont très, très en forme, très actifs, et ainsi de suite. Donc, la nature a voulu que ces individus soient comme ça. Il n'y a pas grand-chose à y remédier, naturellement, bien sûr. Donc, à partir du moment où ces individus ont une bonne vitalité, tout devrait bien aller. De l'autre côté, il y a l'amaigrissement. C'est donc de cela que je vais un peu parler. L'amaigrissement, donc, qui survient après une période de stress oxydatif, après une période de maladie, après une période qui peut être où on a une certaine, dans cette période-là justement, on a une fatigue, on se sent en perte de vitalité et on est amaigri, tout simplement, on est amaigri. Alors, dans ce cas-là, il y a une alimentation tout à fait appropriée et qui est naturellement basée sur les protéines, les glucides et les lipides, mais alors de bonne qualité, soit naturelle, soit issue de l'agriculture dite biologique. Alors, la personne va donc manger normalement, à sa faim, mais aussi on va mettre un protocole de certains compléments alimentaires qui vont venir ajouter un peu du plus à cette alimentation. Parce qu'en fait, nous allons recommander à ces personnes des oligo-éléments. Parce que les oligo-éléments, en fait, interviennent dans tous les niveaux du métabolisme. Nous allons par exemple citer le zinc, nous allons citer le magnésium, le cuivre, le potassium, le manganèse, ainsi de suite. Parce que c'est des éléments essentiels. Bien à petite dose, bien entendu, mais utiles, nécessaires au quotidien, dans notre alimentation. Donc nous allons donc recommander ces oligo-éléments et des vitamines aussi, des vitamines essentielles. Il y a la B12, il y a la B6, les vitamines du groupe B en général aussi, donc un certain nombre de vitamines, mais aussi conseiller sur le sommeil, la qualité du sommeil, bien évidemment, un repos bienfaisant dans toute sa qualité, dans la quantité également qui est nécessaire,
Alors là, ça dépend, c'est en fonction des individus et en fonction de l'état qu'ils se trouvent à ce moment précis. Il y a donc un protocole de suivi mis en œuvre qui va permettre à l'individu de reprendre son poids normal, mais tout en évitant le surpoids. Tout en évitant le surpoids. Donc, c'est donc cela qu'il s'agit, mettre un protocole et permettre à l'individu de se sentir mieux en forme, moins fatigué, et ainsi de suite. On va y recommander également certains exercices physiques, des exercices physiques qui vont permettre, parce que les exercices physiques ne sont pas seulement pour des gens en surpoids, non, ou alors pour des sportifs, ah non, loin de là. Mais des exercices physiques ont leur efficacité fondamentale dans le processus de la prise, ou du moins de la reprise du poids normal par cet individu qui se sent amaigri, affaibli, en perte de vitalité. Donc, l'exercice physique également va permettre aux cellules, à tous les niveaux de l'organisme, de respirer, de mieux s'oxygéner d'abord, et après, l'individu devra reprendre tout ce qu'il a perdu et va redevenir l'être qu'il était avant cet état-là. Donc, c'est donc cela l'amaigrissement et les conseils par rapport à la prise de poids, à la reprise de poids. Alors, mais il est important de se faire suivre, il est important d'être accompagné parce que c'est dans ce processus d'accompagnement qu'on se sent plus fort. C'est dans ce processus d'accompagnement qu'on a des informations pratiques, on a des outils plus forts, plus utiles, des outils plus convaincants qui permettent donc à l'individu de reprendre sa forme initiale de bien-être. Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos ressentis également, afin qu'il y ait des retours pour ceux qui vont suivre ce processus d'accompagnement. Ça, c'est tout à fait évident, ça devient tout à fait évident désormais. Et je remercie certains d'entre vous qui commencent déjà à se manifester, soit par message privé ou en commentaire. Donc, à très très bientôt. Et bien sûr, on va parler dans la suite, n'est-ce pas, de comment maigrir des cuisses. La prochaine vidéo, justement, sera consacrée à la réponse à cette question. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.